Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé de très bonnes fêtes de fin d'année et je tiens au passage à vous souhaiter une très belle année 2019. Dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé des tondeuses que j'ai reçues grâce à la marque Jacques Seban. Et après cette vidéo, vous étiez très nombreux à vouloir tester en premier dans une vidéo la Undies Nation. C'est chose faite. Je vous présente Julien, mon modèle ici présent, sur qui j'ai réalisé une coupe classique homme avec la tondeuse Undies Nation. Tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo m'ont été offerts par Jacques Seban, que ce soit le peigne, les ciseaux, les tondeuses. Vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, de me poser les questions et savoir où on peut retrouver tous les produits présents dans cette vidéo. Nouvelle année, nouveau format, j'ai décidé de couper cette vidéo en 3 parties. Vous aurez d'abord une première partie de présentation de coupe, une deuxième partie avec les produits et une troisième partie pour la barbe. Pour cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. C'est parti! Comme on me le remarque souvent, j'ai pris le temps de faire un avant. Et comme vous pouvez le voir, la coupe de Julien datait d'environ 1 mois et demi. Et on a décidé tous les deux d'entretenir les côtés à peu près à 3 mm environ et le dessus de tête avec un mouvement vers la gauche. Pour commencer à enlever un maximum de longueur sans y passer trop de temps, j'ai utilisé la Undies Nation avec le sabot de 4,5 mm. C'était quasiment l'une des premières coupes que je réalisais avec cette tondeuse et j'ai été vraiment assez surpris car elle n'est pas forcément très bruyante et n'envoie pas de la patate, mais pour autant les cheveux passent entre les lames sans problème, elle fait vraiment bien le boulot. Je réalise la nuque et ensuite les côtés pour enlever vraiment, comme je disais tout à l'heure, un maximum de longueur, mais je fais attention par sécurité de garder la longueur juste au niveau des angles. Ici, je viendrai retravailler au ciseau pour être sûr de garder une coupe avec un esprit assez carré. Une fois que j'ai réalisé le premier passage avec le sabot de 4,5 mm, je suis repassé une deuxième fois avec le sabot de 3 mm sur tous mes contours d'oreilles et contours de nuque. On ne voulait pas dégrader à blanc, donc je voulais vraiment juste sauvegarder le tracé de l'implantation naturelle sans aller vraiment sur quelque chose de trop fondu. Pour résumer sur la Undies Nation, elle est nickel pour faire le boulot demandé, que ce soit du dégradé américain ou de la coupe classique. Grâce à sa tête de coupe plate, elle s'adapte vraiment plus facilement au volume du crâne. Elle est sans fil, beaucoup plus malléable. Moi j'aime beaucoup la légèreté. Elle est hyper silencieuse parce que j'ai l'impression que son moteur n'est pas puissant. Et pourtant jusqu'à maintenant je n'ai eu aucun problème pour réaliser toutes les coupes. Ensuite, comme il me fallait une tondeuse de finition pour pouvoir retracer mes contours, j'en ai profité pour tester toujours de chez Undies la Slimline que je vous ai présentée également dans une de mes dernières vidéos. Et là, encore une fois, j'ai été très surpris car elle est vraiment très légère. Son côté métallique, on a l'impression pour le coup qu'on va avoir une tondeuse très lourde quand on l'a en main, et en fait pas du tout. Elle est hyper malléable et vraiment très légère. Elle coupe très court, je crois qu'au max elle va jusqu'à du 0,4. Donc pour tout ce qui est traçage de coupe, taille de barbe, tracé de barbe, elle est vraiment top. Car en plus elle a l'avantage celle-ci d'avoir 4 sabots, ce qui est assez rare dans des tondeuses de finition. Donc pour parfaire ma coupe, avec la tondeuse de finition, je suis vraiment venu légèrement dessiner les contours de la coupe. J'ai suivi surtout l'implantation de Julien sans forcément trop la modifier. Ensuite, je suis passé à ma jonction entre mes côtés et le dessus de tête. Là, je n'ai vraiment pas enlevé beaucoup d'épaisseur. J'ai juste légèrement redégradé, vraiment pour faire cette jonction comme je disais tout à l'heure, mais de conserver surtout un côté carré. Car sur la coupe de Julien, si on gomme trop nos angles, on arrive vraiment très vite à une coupe qui est très arrondie. Encore une fois, vous pouvez vraiment me poser toutes les questions dans les commentaires sur les outils, les ciseaux, les peignes, car tous les produits qui sont là, c'est des produits que je teste quasiment pour la première fois. Donc les ciseaux, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo puisque j'ai fait aussi un tournage dessus. Mais n'hésitez pas à me poser toutes les questions, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre. Sur le dessus de tête, toujours peigne ciseaux, séparation, bien parallèle au cuir chevelu. Là j'ai vraiment voulu enlever un petit centimètre et demi et je garde une légère inclinaison comme je vais basculer mon côté droit vers le côté gauche au moment du coiffage. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Comme je vous le disais, elle se découpe en 3 morceaux. Une pour la coupe, une deuxième
pour tout ce qui est produits de préparation et shampoing, gel, produits de coiffage. Et la troisième pour la barbe. Je trouvais que ce format était plus sympa de pouvoir le découper comme ça, plutôt que de tout présenter dans une seule vidéo qui parfois dure trop longtemps. Là, l'avantage au moins, c'est que vous avez en première partie la présentation des tondeuses et par la suite une présentation des produits. Je vous mets quelques petits extraits vidéo de ce que vous retrouverez dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram pour y avoir plein de petites infos avant la sortie sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez retrouver toutes mes anciennes vidéos ici et vous abonner juste là. Bye bye!